Les essentiels du bassin, comme chaque semaine, en partenariat avec les cinémas Grand Écran, L'Atteste et Arcachon, et avec le directeur Patrick Gabéon, vous détaille les principales sorties chaque semaine. Bonjour Patrick. Bonjour à tous, et j'espère que vous passez de bonnes vacances de la Toussaint. Alors justement, il y a un film qui a été présenté dimanche en avant-première, dont on a beaucoup parlé. Il y a une belle promo autour d'Orelsan et de Clara Choi, c'est Yoroi. Yoroi, de David Tomaszewski. C'est vraiment l'histoire de Orelsan, donc il s'appelle Aurélien dans le film. Ouais. Et après une dernière tournée éprouvante, il décide de s'installer au Japon avec sa femme Nanako, enceinte de leur premier enfant. Et alors que le jeune couple emménage dans une maison traditionnelle dans la campagne japonaise, Aurélien découvre dans un puits une armure ancestrale qui va réveiller d'étranges créatures, les yokai. Et ça donne lieu à quelques séquences à la fois spectaculaires, mais c'est assez drôle aussi. Il y a du second degré dans ce film. Ouais, c'est un mélange de mystique et de comique, ouais. Voilà, donc ça s'appelle Yoroi avec Orelsan et Clara Choi. L'étranger de François Ozon avec Benjamin Voisin notamment, c'est l'adaptation du premier roman d'Albert Camus. Exactement. Et alors, moi, François Ozon, j'adore ce réalisateur depuis de nombreuses années. Pour ceux qui ne le situent pas, et dans ses succès 8 femmes, Swimming Pool, ouais. Potiche, et tout s'est bien passé dernièrement avec Sophie Marceau. Ça se passe à Alger en 1938 et c'est l'histoire de Meursault, qui est un jeune homme d'une trentaine d'années, plutôt modeste employé, qui enterre sa mère sans manifester la moindre émotion. Et le lendemain, il entame une liaison avec Marie, une collègue de bureau, et puis il reprend sa vie de tous les jours. Mais son voisin va perturber son quotidien en l'entraînant dans des histoires louches jusqu'à un drame sur une plage. Il va y avoir un meurtre. Et le tout est de savoir si c'est lui le coupable ou pas. Exactement. C'est tout l'objet de ce film L'étranger. Il y avait d'ailleurs une première adaptation, si mes souvenirs sont bons, de Luciano Visconti. Bien vu, exactement. Ouais, c'était en 1967. Et là, François Ozon, alors pour les amateurs, signalons que le film est tourné en noir et blanc, oui, et qu'il y a une image absolument magnifique. Et alors, un film que j'attends personnellement parce que je trouve que voilà, c'est un biopic intéressant. C'est signé Thierry Cliffat, ancien journaliste du magazine Première. C'est La femme la plus riche du monde et c'est une sorte d'adaptation de l'histoire Bagné-Bettencourt avec Isabelle Huppert dans le rôle d'Ingrid Bettencourt. Il y a Marina Foïs et Laurent Lafitte dans le rôle du photographe. Exactement. Thierry Cliffat, pour moi, c'est vraiment le réalisateur qui, dans ses films, ça transpire son amour des acteurs. Voilà. Et il a, aujourd'hui, dans son CV, son premier long métrage, c'était Une vie à t'attendre en 2004, et il y avait déjà un énorme casting avec Bruel, Géraldine Pellas et Nathalie Baye. Et son deuxième gros succès, Héros de la famille, avec Catherine Deneuve, Emmanuel Béard, Gérard Lanvin et Miu Miu. Et là encore, il y a un très beau casting. Donc on parle d'Isabelle Huppert et de Laurent Lafitte, mais il y en a bien d'autres. Et donc c'est l'histoire de cette femme qui est la plus riche du monde, beauté, intelligence, pouvoir. Et elle rencontre ce photographe qui est ambitieux, insolent, un peu fou, un coup de foudre entre eux. Mais il y a un majordome qui est aux aguets, et puis il y a sa fille aussi. Il y a une guerre où tous les coups sont permis. C'est un très beau film qu'on vous encourage à aller voir, La femme la plus riche du monde. Et enfin, on conclut avec un concert. Une fois n'est pas coutume, c'est Jul. Jul, pour les amateurs du genre. Aujourd'hui, on va retransmettre sur 3 jours le concert du Stade de France, de Jul. Oui. Le jeudi 30 octobre à 20h, le samedi 1er novembre à 20h et le dimanche 2 novembre à 16h. Voilà, c'est le concert de Jul au Stade de France, 2h30 de live, comme si vous y étiez, à découvrir ici au cinéma Grand Écran, L'Atteste. Merci beaucoup Patrick et à la semaine prochaine. Merci à tous, au revoir.